Bonjour à tous, Apple ne s'est pas limité à ses 3 nouveaux smartphones lors du keynote du 12 septembre et la firme a également profité de l'occasion pour introduire une nouvelle itération de sa montre connectée, l'Apple Watch Series 4. On a passé pas mal de temps ensemble, elle et moi, et j'ai suffisamment de recul pour vous dire ce que j'en pense. Du coup, le moment est bien choisi pour balancer ce test. Alors si vous avez vu mon test de l'iPhone XS, vous savez sans doute que mon dernier iPhone remontait plus ou moins à l'iPhone 4S. Je n'ai donc pas eu l'occasion de tester la première version de la montre connectée d'Apple, ni même la deuxième, ni même la troisième. Du coup, si vous recherchez plutôt un comparatif de performance entre ce modèle et celui d'avant, eh bien je vous recommande plutôt d'aller voir le test de Steven qui est très bien réalisé, qui est très complet et qui montre justement les différences entre les deux montres. Alors maintenant rassurez-vous car ce test va tout de même aller assez loin. On va commencer par revenir sur le design et l'ergonomie de la montre et puis ensuite on parlera rapidement de son écran, de son processeur, de son autonomie pour finalement nous focaliser sur ses fonctions et notamment sur tout ce qui a trait à la santé et au quantified self. Alors cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais le design occupe désormais une place très importante chez les constructeurs. En raison de la forte concurrence qui règne sur le marché de la mobilité, les principales firmes œuvrant sur ce secteur ne peuvent plus se contenter de nous proposer des produits fonctionnels. Ils doivent également susciter une émotion, et cette émotion justement passe par le design, passe par l'ergonomie, et passe finalement par le rapport entre l'utilisateur et son appareil. Dans cette première partie, on va donc se focaliser sur tout ce qui a trait au design et à l'ergonomie de l'Apple Watch Series 4. La Series 4 rappelle inévitablement les modèles précédents. Comme eux, elle hérite effectivement d'un cadran rectangulaire aux bordures arrondies avec une imposante couronne et un bouton placé sur la droite. Toutefois, la montre n'est pas non plus une copie parfaite de la Series 3. En réalité, Apple a procédé à de nombreux changements, à de nombreux ajustements, et le constructeur a notamment opté pour un écran un peu plus grand. Cette décision n'a cependant aucune incidence sur les dimensions de l'appareil, puisque le constructeur a choisi de diminuer l'épaisseur des bordures entourant la dalle pour lui aménager plus d'espace. En fait, et c'est assez drôle, la Series 4 est même un petit peu plus fine que la Watch Series 3 et elle aura donc tendance à se faire plus facilement oublier une fois accrochée à notre poignet. L'écran est en tout cas magnifique, très imposant, il est aussi capable de produire des images très contrastées grâce à l'utilisation d'une dalle de type OLED. Et rassurez-vous, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. L'ergonomie ne change pas. Si l'Apple Watch Series 4 est dotée d'un écran tactile, elle pourra également être pilotée à l'aide de sa couronne digitale et de son bouton. Et de ce côté, Apple a vraiment bien fait les choses. La couronne digitale, déjà, aura plusieurs fonctions différentes. Et si elle nous permettra de zoomer dans l'écran des applications pour rentrer dans nos outils ou de faire défiler le contenu qui est affiché sur la montre, elle nous donnera aussi la possibilité de revenir sur le cadran avec une simple pression. Et ça ne s'arrête pas là, car une pression prolongée aura pour effet d'activer Siri. Et si vous voulez revenir sur la dernière application ouverte, alors il suffira d'exercer 2 pressions rapides. Le bouton a lui aussi un rôle central. Si vous appuyez une fois dessus, alors vous pourrez accéder au multitâche de la montre et afficher les applications en cours d'exécution. Une double pression activera pour sa part Apple Pay et vous permettra de régler vos achats avec votre montre. Quant à la pression prolongée, elle activera 3 options permettant au choix d'éteindre la montre, d'afficher la fiche médicale ou encore de déclencher l'alerte.
Si vous observez attentivement la tranche droite, alors vous pourrez distinguer un petit trou situé entre la couronne digitale et le bouton. Il abrite le microphone de la montre, ce même microphone qui vous permettra de piloter Siri à la voix ou encore de répondre à vos appels. Le haut-parleur se trouve pour sa part de l'autre côté. Le moniteur de fréquence cardiaque ne change pas de place, il est toujours placé sur l'intérieur de la montre et il lui permettra de mesurer avec précision notre rythme cardiaque. Et comme nous le verrons plus loin, Apple a bien fait des choses de ce côté-là aussi. Alors il faut aussi préciser que la montre est techniquement capable de réaliser des ECG et donc des électrocardiogrammes. La fonction n'est pas encore activée, elle le sera avec la prochaine mise à jour de WatchOS, mais elle se limitera en premier lieu au territoire américain et ce pour une bonne et simple raison, Apple n'a pas encore obtenu les autorisations nécessaires pour la proposer en Europe. Pas de changement sur le système du bracelet. Il est très bien pensé, il suffira ainsi de maintenir enfoncé le bouton présent sur l'envers de la montre pour libérer la tâche. Lorsque ce sera fait, il ne restera plus qu'à faire doucement glisser le bracelet sur le côté pour le retirer. Alors à la base, je vous cache pas que le design de l'Apple Watch Series 4 ne m'emballait pas plus que ça. Moi je suis plutôt amateur des montres circulaires et j'avais aussi un peu peur d'être déçu par les finitions du modèle aluminium. Et en fait ce n'est pas le cas, la montre est vraiment très jolie à regarder, les finitions sont nickel et elle est aussi très confortable à porter. Elle fait même partie de ces montres qu'on oublie assez rapidement une fois qu'elles sont attachées à notre poignet. Mais la Watch Series 4 est également faite pour durer, elle est totalement étanche, elle pourra même descendre à 50 mètres de profondeur et en plus son écran est recouvert d'une vitre en verre de saphir et donc d'une vitre protégée contre les rayures. Si le design occupe une place importante pour ce type de produit, il en va tout également de l'aspect technique. Une montre connectée doit effectivement être lisible dans toutes circonstances et elle ne peut pas non plus subir la moindre latence. Et de ce côté-là encore, la montre ne m'a pas déçu en dépit d'une autonomie plutôt perfectible. Apple, on le sait, n'aime pas du tout dévoiler la fiche technique de ses produits et la Watch Series 4 ne fait pas exception à la règle. Pour trouver ses caractéristiques techniques, il a fallu explorer le support du constructeur de fond en comble. La montre est donc dotée d'un écran dont la taille et la résolution dépendent principalement du type de modèle. Sur la version 44 mm, on retrouve ainsi une dalle offrant une surface d'affichage totale de 977 mm² et capable d'afficher une résolution en 368 par 448. La version 40 mm est naturellement un peu moins bien lotie avec une surface d'affichage de 759 mm² et une résolution en 324 par 394. Dans les deux cas, Apple a opté pour un écran Retina OLED LTPO muni du Force Touch et offrant une luminosité de 1000 nits. Et ça fonctionne vraiment bien. L'écran reste en effet lisible en toutes circonstances, que ce soit en plein soleil ou même au fin fond de la piscine. La couche tactile se montre également très réactive, il suffit d'effleurer la dalle pour interagir avec la plateforme. Aucune latence à craindre donc. Il faut dire aussi que la Watch Series 4 peut compter sur une nouvelle puce, et plus précisément sur un S4 composé de 2 cœurs en 64 bits. La puissance est donc au rendez-vous et je n'ai pas noté le moindre ralentissement durant ces 2 mois passés en compagnie de la montre. En revanche, il n'y a pas de changement au niveau de la puce sans fil et on reste donc sur une W3 similaire à celle du modèle précédent. Apple propose bien évidemment de nombreux modèles différents à son catalogue. On a des versions en aluminium, on a des versions en acier, on a des versions avec du Wi-Fi, on a des versions avec du Wi-Fi et de la 4G, le tout avec un prix qui tourne entre les 400 € et les 800-900 €. En ce qui me concerne, je me suis orienté vers le modèle de base et donc vers la version aluminium gris sidéral équipée en tout et pour tout d'une puce Wi-Fi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous orientez vers le modèle 4G, alors il faudra impérativement passer par les services d'Orange pour être en mesure de vous connecter à son réseau et donc de passer des appels avec la montre. Sinon, derrière, précisons également que la Watch Series 4 est compatible avec le GPS, avec le GLONASS et aussi avec Galileo. Pour le reste, on trouve bien évidemment plein de capteurs différents. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais la montre intègre ainsi un altimètre barométrique, un gyroscope, un capteur électrique de fréquence cardiaque et un capteur optique de fréquence cardiaque avec un accéléromètre et une capacité de stockage de 16 Go. Le Wi-Fi se limite à la norme 902.11 BGN et on a aussi du Bluetooth 5.0. Alors côté batterie, Apple n'est pas très loquace et le constructeur se contente d'évoquer une autonomie tournant autour des 18 heures.
Et dans les faits, tout dépendra bien entendu de votre utilisation. Si vous courez beaucoup et si vous faites donc souvent appel au GPS de la montre, alors clairement vous ne pourrez pas tenir une journée complète avec une seule charge. En revanche, si vous faites exception du GPS et de la 4G, alors la montre sera tout à fait en mesure de tenir la journée complète, mais aussi d'aller jusqu'à une journée et demie si vous êtes très précautionneux. En ce qui me concerne, avec les notifications d'activer et 1 heure de natation par jour, ma montre tient facilement une journée et demie et j'avoue même avoir été le premier surpris en constatant l'autonomie de l'appareil. Et le moment est venu d'attaquer la grosse partie de ce test et donc de nous pencher sur les fonctions et la plateforme. Alors si vous connaissez un petit peu le marché, vous savez sans doute que le concept de montre connectée a beaucoup évolué au fil des années. À la base, les constructeurs voulaient utiliser ces appareils pour remplacer nos smartphones et puis ils ont finalement réalisé que c'était impossible et que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, la montre connectée est envisagée davantage comme un produit compagnon et l'Apple Watch Series 4 s'inscrit pleinement dans cette logique. La plateforme se compose de plusieurs écrans différents. Le cadran, lui, affichera l'heure, bien entendu, mais il sera aussi en mesure de faire remonter des complications et donc des raccourcis et des widgets pointant vers certains outils. En la matière, le cadran infographe est sans doute le plus complet puisqu'il nous donnera la main sur pas moins de 8 raccourcis différents. L'utilisateur pourra d'ailleurs les personnaliser à sa guise en appuyant de manière soutenue sur l'horloge et en allant chercher le petit bouton personnalisé situé tout en bas. WatchOS intègre également son propre centre de notification, accessible d'un simple balayage du haut vers le bas. Toutes les alertes générées par les applications installées sur votre iPhone apparaîtront à cet endroit, empilées les unes au-dessus des autres. En effectuant un balayage du bas vers le haut à partir du cadran, nous pourrons afficher l'écran des réglages rapides avec plusieurs boutons permettant en vrac d'activer ou de désactiver le Wi-Fi, de passer en mode avion, d'activer la torche, de couper les notifications ou même d'activer le mode de verrouillage aquatique. L'écran des applications se contente pour sa part de faire remonter tous les outils installés sur la montre sous la forme de bulles flottantes. En actionnant la couronne digitale, il sera possible de zoomer dans l'écran et même de glisser vers l'application avec une animation très sympathique. Mais la Watch Series 4 ne se contentera pas d'attendre que vous la sollicitiez, elle aura effectivement une démarche proactive et elle sera donc capable, dans certains cas, d'anticiper vos besoins. En cas d'appel entrant, par exemple, la montre affichera des boutons pour vous permettre de prendre ou de couper l'appel. Et si vous décrochez, alors la communication basculera automatiquement sur le haut-parleur de la Watch et vous pourrez ainsi dialoguer avec votre interlocuteur sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. Si vous lancez une vidéo sur YouTube depuis votre iPhone, alors la montre affichera de nouveau des contrôles pour vous permettre de piloter la séquence à distance. Elle fera alors office de télécommande et cela fonctionnera aussi pour d'autres applications comme Spotify ou encore Netflix. Cette logique de fonctionnement, on la retrouve aussi pour la navigation. Lorsque vous calculerez un itinéraire sur votre iPhone, la Watch affichera la route à suivre et elle vous donnera même toutes les directives habituelles. Et croyez-le ou non, mais la première fois que votre montre vous demande de tourner à droite, ça fait vraiment très bizarre. Apple a beaucoup investi sur la santé ces dernières années. La Watch s'inscrit pleinement dans cette dynamique et elle mesurera ainsi de temps en temps votre rythme cardiaque pour s'assurer que tout va bien. Et en cas de problème, elle ne manquera évidemment pas de vous le faire savoir. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lancer vous-même la mesure de votre rythme cardiaque, alors il suffira d'exécuter l'application associée. Mais pour moi, le plus bel atout de la Watch Series 4 se trouve au niveau du Quantified Self. Grâce à ses nombreux capteurs, l'appareil pourra effectivement évaluer avec précision notre activité journalière et hebdomadaire. Le meilleur reste d'ailleurs à venir car la montre sera capable de reconnaître pas mal d'activités différentes. La course à pied et la marche en font partie, de même pour le vélo d'intérieur, le vélo elliptique, le tapis de course, le rameur, le stepper, la randonnée, le yoga ou encore la natation. Alors pour le yoga et le rameur, je ne sais pas ce que vaut la montre, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se débrouille vraiment très bien sur le terrain de la natation. Une fois que vous aurez configuré la longueur de la ligne, eh bien la montre se chargera de tout à votre place. Elle sera capable de compter vos longueurs, bien sûr, mais également d'évaluer les calories dépensées durant votre exercice, de mesurer la distance parcourue au fil de vos sessions, et en plus de reconnaître les différents types de nage utilisés.
Du moins en théorie. En réalité, si la montre n'aura aucune difficulté à reconnaître la brasse, elle aura beaucoup plus de mal à faire la distinction entre le crawl et la nage papillon, par exemple. Pire, elle sera aussi incapable de reconnaître tous les exercices de planche. Et là, c'est même encore plus problématique puisqu'elle perdra littéralement le compte du nombre de longueurs parcourues. C'est évidemment dommage, d'autant plus que ces exercices jouent un rôle important dans les entraînements en natation. C'est ce qui permet aux nageurs de parfaire leur technique. Et là, on aurait vraiment aimé que l'Apple Watch aille un peu plus loin en la matière. Maintenant, Apple aura sans doute l'occasion de faire évoluer ses algorithmes dans les futures mises à jour de WatchOS, et on espère donc que la firme corrigera tous ces petits défauts. Pour évaluer l'activité de l'utilisateur, la Watch ne se limite pas aux entraînements, et elle s'appuie ainsi sur 3 éléments différents, chacun symbolisé par un cercle coloré. Le cercle rouge correspond aux calories brûlées tout au long de la journée. Le seuil recommandé variera en fonction de votre mode de vie ou encore de votre poids. Le cercle vert est relatif aux entraînements que nous venons de détailler. Le cercle bleu, enfin, est le dernier de la liste et il correspond à l'action se lever. Pour le remplir, il suffira de penser à vous lever au moins une fois par heure. Alors le fait de représenter l'activité avec 3 cercles peut surprendre au premier abord, mais au final le système est plutôt intelligent et il vous permettra même de moins culpabiliser. Car en effet, même si vous êtes du genre à glander, il suffira de penser à vous lever entre chaque épisode de votre série préférée sur Netflix pour remplir le cercle bleu et avoir du coup l'impression d'avoir accompli de grandes choses dans votre journée. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'application installée sur la Watch ne donne pas accès à tout l'historique d'activité. Du coup, si vous voulez savoir ce que vous avez fait la veille ou même l'avant-veille, vous devrez fatalement vous coller sur votre iPhone et lancer l'application associée. L'outil est en revanche très bien pensé. Le premier onglet vous permettra de naviguer dans votre historique et de remonter au jour de votre choix. Lorsque vous l'aurez choisi, l'application affichera les données associées à chaque cercle avec un graphique dédié. Grâce à ce système, vous connaîtrez les heures auxquelles vous avez été le plus actif ou encore les trophées gagnés. Le deuxième onglet listera tous les exercices enregistrés et vous pourrez ainsi revenir sur un entraînement spécifique pour afficher toutes les données associées, avec en prime un magnifique graphique représentant votre rythme cardiaque durant l'effort ou même le plan de votre itinéraire. Le troisième onglet est consacré aux trophées débloqués. Il intéressera sans doute les plus compétitifs ou collectionneurs d'entre vous. Quant au dernier onglet, il vous permettra de partager votre activité avec les personnes de votre choix. N'ayant pas testé cette fonction, je m'abstiendrai de la commenter. C'est aussi sur l'iPhone que nous trouverons l'application consacrée à notre santé. Cette dernière fonctionne un peu sur le même principe que l'application Activité, mais pour la santé. S'il sera toujours possible de connaître toutes les statistiques associées à une journée, nous pourrons aussi accéder à nos données cardiaques ou même à notre dossier médical ainsi qu'à tous les résultats d'examen consignés par nos soins. Et cette application, elle est vraiment démente. Elle fonctionne grâce à HealthKit et elle sera donc en mesure de récupérer des données en provenance des appareils et des applications compatibles. Les personnes diabétiques, par exemple, pourront très bien utiliser l'un des kits proposés par OneDrop pour suivre leur taux de glycémie et l'enregistrer automatiquement dans l'application. Le problème, c'est que l'Europe est encore un petit peu en retard par rapport aux États-Unis sur ce terrain-là. Il faudra sans doute attendre quelques années pour que les hôpitaux ou même nos médecins soient équipés d'appareils compatibles. Après, il y a aussi un autre point à aborder, à savoir la délicate question de la confidentialité des données. Apple de son côté assure que sa plateforme est totalement verrouillée et qu'aucune entreprise ne peut accéder aux informations concernant notre santé ou même notre activité. Tim Cook a également déclaré qu'il ne comptait pas utiliser ou faire commerce des informations de ses utilisateurs. Alors certains vous diront sans doute de fuir ces applications. En ce qui me concerne, je serai un peu plus mesuré. Je pense effectivement que c'est aux législateurs de voter des lois qui protégeront nos données et qui éviteront que les entreprises privées en fassent commerce. Maintenant, ce qu'on peut tout de même préciser, ce qu'on peut tout de même signaler, c'est qu'Apple n'a pas encore donné de raison valable de douter de sa politique de confidentialité, contrairement aux autres GAFAM. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors ce que je peux vous dire au sujet de l'Apple Watch Series 4, déjà, c'est que cette montre, elle est plutôt jolie. Les finitions sont vraiment très propres. Et on sent qu'Apple a été puiser son inspiration du côté des codes de l'horlogerie. L'écran, eh bien, rien à dire, il est tout simplement dément. Même chose pour le processeur qui est extrêmement réactif. L'autonomie, elle est perfectible, mais elle n'est pas aussi mauvaise que je le pensais au premier abord. Je m'attendais vraiment à être très déçu de ce côté-là.
Et en fin de compte, la montre peut quand même tenir plus d'une journée sans trop de difficultés. Mais la vraie force de cette montre, c'est bien entendu sa plateforme et ses nombreuses fonctions. Sur ce terrain, il est très difficile de trouver un produit plus complet. Apple a pensé à tout, et le produit s'adresse autant aux sportifs qu'aux amateurs de quantified self, qu'aux personnes soucieuses de leur santé, et on est finalement en présence d'un appareil qui se présente comme un espèce de couteau suisse numérique de la santé et du bien-être. Alors je vais être franc avec vous, si l'iPhone XS n'est pas un mauvais produit, c'est vraiment l'Apple Watch Series 4 qui lui donne toute sa saveur. Il suffit effectivement d'utiliser les deux produits pendant quelques jours pour comprendre qu'ils ont été faits pour se compléter l'un l'autre. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'écosystème qui est importante et qui permet à Apple de se dissocier, de se distinguer de ses concurrents. Alors c'est vrai, la Pomme Croquet n'est pas la seule entreprise à disposer d'un catalogue plutôt varié. On a aussi Samsung qui a un nombre incalculable de gammes à son catalogue. LG s'en sort aussi très bien. Maintenant, Apple a un truc en plus par rapport à ses concurrents. Et ce truc en plus, c'est que la firme est restée maître, ou plutôt maîtresse, de ses plateformes. iOS, WatchOS ou encore macOS n'ont pas été pensées comme des plateformes indépendantes. Elles se complètent, ce sont des briques qui appartiennent au même ensemble. Et c'est ça, cette cohésion, qui finalement plaît autant aux fanboys. Et pour moi, c'est vraiment cette particularité qui fait toute la différence. Et pour aller plus loin, d'un certain sens, je me demande si c'est pas aussi ce qui a poussé Google à abandonner les Nexus au profit des Pixels. Parce qu'aujourd'hui, les Pixels, ce ne sont pas non plus que des téléphones. On a aussi des tablettes, ou plutôt des ordinateurs flexibles, et des accessoires comme le Pixel Stand. Et tous ces appareils sont aussi pensés pour communiquer les uns avec les autres. Bref, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, la vidéo est assez longue. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. A très vite, ciao!